Notre avenir ne dépend pas de la Chine ou des États-Unis, mais d'un petit pays africain. Cette nation pourrait influencer grandement notre permanence sur la planète Terre, et nous vous en expliquerons la raison. Au XIXe siècle, les Européens ont appris une nouvelle façon de travailler l'agriculture, avec le guano utilisé au Pérou depuis déjà des centaines d'années pour faire pousser les cultures. On pouvait alors renforcer les mauvaises récoltes alimentaires en Europe. La méthode s'exporta et il eut un boom agricole, en plus d'une augmentation de la population mondiale. Après cela, a été inventé les fertilisants, qui utilisent les mêmes composants que le guano. Mais le problème est que deux de ces minéraux ne peuvent pas être créés artificiellement. À bien le considérer, la rareté de l'un d'entre eux a déjà mis la planète en alerte. 70% de ces réserves mondiales sont contrôlées par un seul pays. Le Maroc, situé à la pointe nord-ouest du continent africain, est le premier producteur mondial de phosphate. Ce minéral, mélangé à des dérivés de potassium et d'azote, est justement ce qui constitue l'engrais artificiel. Puisqu'il y a de l'agriculture dans pratiquement le monde entier, un déficit en phosphate est déjà observable au niveau planétaire. En fait, une étude de l'US Geological Survey a indiqué qu'au rythme où croît la population mondiale, les réserves de phosphate s'épuiseraient en un peu plus de 100 ans, ce qui donnerait lieu à une crise de pénurie générale. Pour la même raison, le Maroc dispose d'une puissance que peu de gens mesurent, l'avenir de l'agriculture dans tous les pays et l'approvisionnement du monde dépendent de sa bonne volonté. Et comme eux savent qu'ils ont ici une opportunité jamais vue auparavant, leur décision pourrait générer des situations penchant tant vers de la coopération mondiale que vers des conflits. Dans le premier scénario, le Maroc pourrait partager ses réserves de phosphate et faire travailler ensemble les pays pour leur préservation, comme nous l'avons déjà vu se produire dans des situations qui le justifient. Mais que se passerait-il, par exemple, si les Marocains décident de vendre leur phosphate simplement aux plus offrants? Cela générerait certainement beaucoup de concurrence déloyale et de cupidité. Et c'est évidemment la dernière chose dont nous aurions besoin dans une crise aiguë. Il y a un autre facteur qui complique la situation. Une bonne partie du phosphate marocain se trouve au Sahara occidental, un territoire politiquement difficile qui depuis plusieurs décennies lutte pour devenir indépendant. Ainsi, tous les regards sont tournés vers le Maroc, un petit pays mais avec une énorme responsabilité envers l'humanité. L'avenir de l'agriculture et notre survie est entre ses mains.